Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes j'abandonne tout avec Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. oui, prends tout, Seigneur. Dans la réalité, les démons appelés esprits mauvais dans les Saintes Écritures n'ont pas le droit de posséder une personne. Ils n'ont pas le droit d'entrer dans le corps d'une personne. Eux-mêmes le savent. Quand Dieu permet qu'un enfant vienne au monde, Dieu envoie un ange pour garder cet enfant. Et le diable sait toutes ces choses. Et comme il ne peut pas aussi volontairement posséder la vie des êtres humains, alors il utilise des tactes qui sont propres à lui. Et ainsi, il pose des pièges de sorte à ce qu'il puisse avoir des brèches. Des brèches. Là, il n'y a pas de brèche. Tout est fermé. C'est comme un mur. Quand vous voyez ma main, tous les doigts sont collés. Tous les doigts sont collés. Alors, il envoie le piège par le péché. Et une fois que le péché est consommé, à partir de cet instant, donc, une brèche. Sinon des brèches. C'est-à-dire que des ouvertures, des fissures s'y font dans ton mur de protection. Et à partir de cet instant, donc, à cause de tes péchés, c'est comme si tu rends ton ange gardien impuissant, qui ne peut pas donc combattre, parce que le péché que tu as commis donne le droit légal, sur le plan spirituel, au démon d'entrer en toi. La possession, au départ, c'est une pensée. Tu es là, et puis tu penses, par exemple, à une fille ou bien à un garçon que tu as vu, tu as rencontré. Et tu le vois dans ta pensée. Tu n'as pas encore commis de péché. Mais il est là. La manière dont il était habillé. La manière dont tu l'as trouvé. Il est là dans ta pensée. Si tu ne chasses pas cette pensée, alors tu vas aller partout avec, même jusqu'au lit. Quand tu te réveilleras le matin, tu as envie de le voir. Il est où? Il est chez lui, mais dans la réalité, il est dans ta pensée. Au départ, le péché, c'est une convoitise. Est-ce que vous me suivez? C'est une convoitise qui se passe au niveau de la pensée. Et quand tu prends goût à cela, et que tu désires maintenant, à tout prix rencontrer la personne,
Alors, cette pensée est communiquée à ton cœur. Et quand ton cœur prend plaisir et commence par aimer cette personne, ou bien aimer ses péchés, parce que tu sais que tu n'es pas marié quand tu vas commettre ces péchés, quand tu vas commettre cet acte, c'est un péché. Mais tu ne sais que faire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu chasser la mauvaise pensée de ta pensée. Et tu as perdu ce qui savait dans ton cœur. C'est vrai que le cœur qu'on aime. Et quand ça vient dans ton cœur, tu te sens oppressé. Tu as envie de voir la personne sur le champ. Sur le champ. Et quand il y a une pression, tu n'as même pas envie de manger. Pour que quelqu'un que tu as vu hier seulement, il faut que tu le vois à tout prix. Dis-toi que ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu, il ne donne pas l'amour dans la pression. Il ne donne pas un mari dans la pression. Il ne donne pas un homme, il ne donne pas une femme à un homme dans la pression, en faisant pression sur lui. Mais c'est dans la paix. Dans la paix. Un amour dans la paix. Dans la maîtrise de tes sens. Et quand le cœur a aimé, il est difficile que maintenant le corps puisse résister. Tout le corps tremble. Pourquoi? Parce que le cœur a aimé, c'est avec le cœur qu'on aime. Tu sais que c'est un péché que tu vas commettre. Mais non. Tu as donné l'occasion à ce péché-là de passer au travers de tes pensées et de venir dans ton cœur. C'est pour cela que la Bible dit, portez le casque du salut. Parce que l'ennemi, il envoie des flèches, des traits qui sont enflammés. Ce n'est pas toutes les pensées qui viennent forcément de Dieu ou bien qui viennent forcément de toi. Il y a des pensées sur lesquelles qui sont comme des flèches mais qui sont enflammées. Une fois que ça vient, c'est diabolique. Ça fait pression, ça t'oppresse, ça te tourmente, ça t'oblige à aller commettre le péché. Ce n'est pas de l'amour que tu manifestes. Il y a l'amour divin, il y a l'amour charnel, ce qui vient de ta chair, Et quand les gens sont charnels, ils tombent facilement dans le péché. Parce qu'ils marchent dans la chair, ils voient dans la chair, ils examinent dans la chair, ils analysent tout dans la chair. Ils ont un comportement charnel. Et puis, il y a maintenant l'amour diabolique. Donc, quand ton cœur a aimé, tu te sens obligé. Il y a la pression sur toi. Et voilà. Tu vas te livrer à la personne. Tu vas rencontrer la personne. Et toi-même, dans la réalité, tu es déjà prêt. Et une fois que le péché est consommé, tu peux demander pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Mais quand ça continue, ça devient donc une habitude. D'abord, ça devient une habitude. Et quand tu continues dans cette habitude, ça devient maintenant un lien. Là, le diable maintenant, il envoie l'esprit qui est spécialisé dans ce péché dans ta vie. À partir de cet instant, tu deviens esclave. Tu te retrouves dans une servitude de ce péché. Tu pleures, on prie pour toi, on fait beaucoup de choses, mais il t'est difficile de t'en séparer, tout simplement parce qu'il y a maintenant un lien diabolique, un lien démoniaque qui a été établi. Tu n'es plus au stade de la convoitise, tu n'es plus au stade de l'habitude, mais tu es maintenant au stade de la captivité. Voilà où beaucoup de personnes pleurent. Et quand tu es maintenant au stade de la captivité, c'est qu'il y a un démon qui te gouverne dans la vie. Tu es fort, tu résistes aux autres péchés, mais il y a un péché de façon spéciale. Tu tombes facilement, tu chutes facilement, tu tombes facilement, tu chutes facilement, tu tombes facilement. Tu ne peux pas te maîtriser ni résister quand cette tentation vient. Si tu es d'accord avec moi et que tu sais que le Saint-Esprit de façon prophétique parle de ce que tu vis, dis Amen. Amen.
Quand c'est comme cela, c'est que tu as d'abord brisé le mur de protection que Dieu t'a donné. Il y a une fissure, le mur est brisé. Donc les cafards spirituels, les souris spirituelles, c'est-à-dire les méchants, peuvent passer au travers de ces murs. Et une fois que l'esprit qui est spécialisé dans ce domaine des péchés vient en toi, on l'appelle le démon principal, on l'appelle l'homme fort. Il est le premier à venir. Il t'en rend esclave. Il est ton patron. Quand il touche le bouton de ton cœur, c'est qu'il y veut. Parce que c'est un esprit de péché. Par exemple, de vol, péché sexuel. C'est qu'il veut. Aussitôt net, tu dois en faire cela. Toi, tu ne prends aucun plaisir. C'est lui qui prend le plaisir. Parce qu'après cela, tu as envie encore. Tu es esclave. Tu ne tires aucun plaisir, aucune joie, aucune satisfaction. Ton plaisir, il est limité. À quelques minutes, c'est fini. Et comme c'est ce démon-là qui est en toi, démon maintenant d'adultère, de pornographie, ou bien de vol qui est en toi, ou bien d'ivrognerie, toi, tu t'en vas boire, et c'est lui qui reçoit la boisson. Parce que c'est son travail. Et toi, tu souffres, tu es esclave, il te manipule. Quand il a envie, aussitôt net, il t'utilise. Lui, il t'utilise. Et c'est à cela que beaucoup de personnes souffrent. Quand je parle des personnes qui souffrent, il y a des personnes qui ont traîné cela dans leur vie, ils sont allés à l'église avec, et n'ont pas eu le courage d'aller voir des hommes de Dieu qui font la délivrance pour leur expliquer leur misère spirituelle. Et ces personnes obtiennent des bénédictions, mais un mois après, les bénédictions s'en vont. À cause de quoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser leur vie spirituelle. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Au contraire, c'est là quand ils sont bénis qu'ils ont envie de décevoir Dieu. C'est là qu'ils sont poussés à aller commettre encore des péchés. Et beaucoup souffrent. Et beaucoup souffrent. Apparemment, nous nous révélons comme étant des saints, comme étant des anges. Mais au fond, chacun sait la souffrance qu'il a vis-à-vis du péché. Chacun sait la lutte qu'il a vis-à-vis d'un certain péché. Oh, qui me délivrera? Qui me délivrera? Qui me délivrera? Malheureusement, certaines églises sont contre le ministère de la délivrance. Et parce qu'elles sont contre le ministère de la délivrance, alors les messages de ces pasteurs empêchent leurs chrétiens, leurs fidèles de voir la splendeur de l'évangile, de voir la beauté de l'évangile, de voir le rayonnement, l'ensoleillement de l'évangile. Il nous est dit en Romains 1, verset 16, que car l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. L'évangile est la puissance. La parole de Dieu est la puissance. La parole de Dieu, elle délivre. Elle guérit. Elle pardonne les péchés. Elle sauve. Elle donne l'onction. Elle donne les miracles. La parole de Dieu est la puissance. Les bénédictions proviennent de la parole de Dieu. Pour revenir aux brèches, qu'on peut appeler les portes d'entrée dans la théologie charismatique, les portes d'entrée des mauvais esprits dans la vie des gens, il est important de savoir que lorsque les démons sont devenus démons, c'est-à-dire lorsque les anges qui ont désobéi à Dieu ont été vaincus et chassés dans le deuxième ciel, là-bas ils ne sont pas heureux. Parce que là où ils sont dans les ténèbres, dans la souffrance. Alors, leur but, c'est de posséder
les êtres humains et les animaux. Ainsi, ils se sentent un peu en paix. C'est pour cela que Jésus dit que c'est lui que le diable possède, le démon possède. Le démon prend cette personne comme sa maison. Jésus dit que qui est celui qui peut venir dans la maison d'un homme fort sans avoir d'abord lié l'homme fort, sans lui avoir d'abord arraché tout ce qu'il possède. Et puis lui, il va dire que voilà, je prends place là. Ça ne peut pas aller. Il faut d'abord lier l'homme fort et lui arracher ce qu'il possède. Ainsi, tu prends possession de la maison. Jésus dit, dans la réalité, je vais pleinement habiter en vous pour vous conduire, pour vous bénir. Mais beaucoup m'ont accepté comme leur sauveur et Seigneur personnel. Mais je les ai sauvés, mais je ne suis pas encore le Seigneur de leur vie. Alors que quand il faisait la confession de foi, il dit, Seigneur, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Oui, sauveur, j'ai sauvé ces personnes. Les péchés ont été pardonnés. Mais je ne suis pas encore le Seigneur. Le Seigneur, c'est le roi. Le Seigneur, c'est celui qui règne dans un endroit. À qui on doit obéissance. Ils m'ont accepté comme leur sauveur, mais ils ne m'obéissent pas. Ils n'obéissent pas à ma parole. Ils ne respectent pas mes commandements. Ils sont toujours dans la désobéissance, dans le péché. Je ne suis pas encore Seigneur de leur vie. Jésus veut être, il veut devenir à ce jour le Seigneur de ta vie. Le Seigneur de ta vie. À partir de ce moment-là, on peut dire que l'homme fort qui était là, qui était le Seigneur, et qui était téléguidé dans le mal et dans le péché, est parti. Jésus a pris toute la place et il conduit pleinement et pleinement, il règne dans ta vie. C'est pour cela que la délivrance est incontournable. Elle est importante. Elle est incontournable. Alléluia. Hier, il y a eu beaucoup de délivrances. Mais si tu n'as pas la connaissance de la suite de la délivrance, qu'on appelle l'encadrement, comme ce que nous sommes en train de faire, les démons, ils t'attendent chez toi à la maison. Ils t'attendent quelque part. Tu te vas commettre les mêmes péchés, ils rentrent en toi. Ils rentrent en toi. Ce n'est pas la délivrance qu'on fait sort qui fait peur au diable. Non. Il sort et puis il va quelque part. Mais il veut voir maintenant comment toi qui as été délivré, tu réagis. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Est-ce que tu résistes au péché? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? C'est à partir de cet instant qu'on pourra dire, cet homme-là, cette femme-là, elle est complètement délivrée. Alléluia. Sinon, sors. Tu tombes, tu roules à terre comme un serpent. Parce que peut-être c'est un démon de serpent qui est en toi. Mais ce n'est encore rien. S'il te plaît. Maintenant qu'il a fait jour par la grâce du Seigneur, tu as été délivré hier. Parce qu'il y a eu beaucoup de délivrance. Réfléchis à ton avenir, à ton futur maintenant. Donne-toi réellement au Seigneur Jésus-Christ. Accepte de suivre sa voie. D'aller à l'église, dans une église vivante. Là où on prie, là où il y a le feu. Parce qu'il a fallu un combat pour que tu sois délivré. Donc sois dans une église de combat. Tu as vu ta souffrance, comment les démons t'ont fait souffrir. Ne t'amuse plus donc avec ta vie. En allant encore te plonger, te vautrer dans le péché comme le porc. Le cochon, Gabriel là. Vous le prenez, vous le lavez. Vous le relâchez, il s'en va dans la boue. Il s'en va dans les ordures pour manger des déchets, des caca. La vie ne doit pas être ainsi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Règle dans ta mentalité, dans ton mental, le problème du péché. C'est pour cela que je te recommande mon livre École de droit biblique. Tu vas connaître réellement les vertus, l'importance de la nouvelle naissance d'être chrétien. Quand quelqu'un, il connaît la valeur du fait d'être chrétien,
d'être devenu chrétien. Non. Il est tellement dans l'élégance qu'il n'a pas le temps de pouvoir aller vautrer dans le péché, de pouvoir aller s'amuser avec le péché. Non. Il se prend trop au sérieux. Dans ce livre, vous avez les promesses de Dieu pour les enfants de Dieu. Vous allez les découvrir. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu dit. Nous on dit chrétien, chrétien, mais qu'est-ce que Dieu dit d'autre encore du chrétien? Beaucoup d'autres choses. Vous allez voir que tu es même appelé ambassadeur, prince. Mais quel est le prince? Le roi qui a son fils, il est un prince. Et puis, il quitte les endroits somptueux, luxueux, bien. Et c'est dans les rues. Il ne sait pas s'amuser. Et ces princes-là, ils connaissent son importance, ils connaissent sa valeur, ils connaissent ses droits. Ils ne connaissent pas, comme beaucoup de chrétiens, ils ne connaissent pas leur importance. Donc quand ils reçoivent les grâces, les bénédictions de Dieu, ils savent encore se vautrer dans le péché, dans la poussière. Mais quand tu prends conscience de ce que Christ a fait pour toi à la croix, que tu découvres le mystère de la croix, et que, en étudiant la Bible, tu te rends compte de ce que tu vaux. Non. Si un ambassadeur vient, on va lui donner ici une place spéciale. Un ministre vient, on lui donnera une place spéciale. Puis la Bible dit de toi, serviteur de Dieu, tu es ministre de l'Évangile. Mais tout dépend de ton comportement de tous les jours. C'est ce qui te qualifiera. Et nous sommes appelés donc à prendre conscience. École de droit biblique. Tu vas découvrir dans ces livres réellement qui est-ce que tu es dans le Seigneur. Tu vas connaître tes promesses, tes droits, ton héritage. Alléluia. Amen. Tu vas connaître ta domination, le règne que Jésus te donne. Et ainsi, tu sauras comment te comporter. Et des démons ne se dirigeront plus vers toi. Pourquoi? Parce que tu n'es plus ignorant. C'est quand tu es ignorant qu'ils se dirigent vers toi pour te fatiguer. Donc, leur but, c'est de pouvoir posséder les êtres humains. Quand ils sont dans un corps humain, ils prennent ce corps comme leur maison, leur villa. Ça leur permet d'être en mutation. Quand tu voyages, tu vas en France, ils vont en France avec toi. En Afrique du Sud, ils vont en Afrique du Sud avec toi. En Mans, ils vont en Mans avec toi. Ça leur permet de se déplacer. Quand on les chasse, très souvent c'est dans les animaux. C'est pour cela qu'ils ont demandé pardon à Jésus de les laisser entrer dans les animaux. Et quand Jésus a chassé plus de 1000 démons dans la vie d'un homme, tous ces démons sont entrés dans les animaux. Et les moutons sont devenus violents. Vous avez vu une fois des moutons violents? Non. Mais sur le champ, les moutons commençaient à crier de partout. Ils sont devenus violents. Et ils sont dirigés directement dans l'eau. Ça veut dire que ce fou de Gadara qui était violent et qui se blessait avec des couteaux tout le temps, et qui criait, qui se blessait avec des cailloux, et qui se blessait avec des bouteilles, c'était pas par lui-même. C'est parce qu'il y avait des démons guéris en lui, des démons de violence en lui, des démons de mort en lui, des démons de suicide en lui. Ils étaient plus de 1000. Est-ce que vous suivez bien? Le Saint-Esprit parle à quelqu'un qui est dans une souffrance pareille ce matin. Mais quand Jésus est venu, il dit, mais Jésus, pourquoi? C'est pas encore le temps. Ils connaissent donc la Bible. Il dit, c'est pas encore la fin du monde. C'est pas encore le temps du jugement. Ils connaissent la Bible, mais ils ne veulent pas obéir, les démons. Mais il parle au travers de la bouche de l'homme qui était possédé, le fou de Gadara. Pardon, laisse-nous encore. Ils ne veulent pas quitter leur villa. Ils ne veulent pas quitter leur maison. Et quand Jésus leur a ordonné de sortir,
Ils sont rentrés dans le troupeau. Le berger était là, le berger dit, hé, mes moutons, venez, pourquoi vous me fuyez? Il ne reconnaît plus ses moutons. Le berger dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne reconnaît plus ses moutons. Tous les moutons fuient. Ils sont devenus violents. Les esprits de violence qui étaient dans l'homme sont entrés en eux. Ils ont trouvé la route d'où tous les moutons sont entrés dans l'eau, dans la rivière, ou bien c'était une mer, ou bien un fleuve qui était là. Ils sont entrés dedans. Ça veut dire quelque part que les démons, quelque part, de façon spirituelle, aussi, ils veulent prendre l'eau comme les royaumes. Il y a quelqu'un ici qui est possédé par des esprits des eaux. Il y a quelqu'un ici qui est possédé par des esprits des eaux. Et l'origine de ton problème, c'est les esprits des eaux. Et c'est ça qui te pousse. C'est eux qui te poussent. C'est eux qui te poussent. Quand on chasse ces démons, ils retournent tout simplement dans l'eau où il vient. Ça veut dire que la majorité des démons qui étaient dans le feu de Gadara venaient de l'eau. On acclame le Saint-Esprit. Dites à vos parents de ne plus adorer les eaux. Parce qu'ils se font du mal et ils font du mal à leur progéniture. Ils font du mal à leurs enfants que vous êtes. Par les liens qu'ils tissent. Ce n'est pas eux qui souffrent, aujourd'hui c'est toi qui souffres. C'est pour cela que quand vous faites la délivrance, chassez les chats, chassez les chiens de cet endroit. Ou bien faites l'onction dire sur votre chat, sur votre chien. Pour une protection spéciale. Sinon, quand les démons vont sortir, ils entreront en eux. Et vous allez voir les jours qui vont suivre. Ils seront violents. Ils ne vont plus vous reconnaître. Ils vont chercher à vous détruire. Ces chats et ces chiens. Quelqu'un peut-il dire, je comprends maintenant. Encore. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte. Mais il veut bien nous délivrer, nous exaucer. Mais c'est nos péchés qui mettent une barrière entre nous et Dieu. Je vois une personne ici qui doit franchir 3 barrières. Parce que tu as fait des pactes, des alliances. Tes parents aussi en ont fait. Tu dois franchir les barrières des alliances des parents. Quand ils adoraient les eaux, ils ont dit ton nom. Et c'est dans ça qu'ils t'ont mis au monde. Tu es lié par une alliance maléfique. Il y a une barrière. Toi-même tes propres péchés que tu commets, mets aussi une barrière. Des barrières visibles. Beaucoup de gens se réveillent le matin. Chacun ça va chercher du travail, chacun ça va chercher son bonheur. Mais est-ce que c'est tout le monde qui trouve le bonheur facilement? Pourquoi beaucoup échouent et que leur vie, quand on les voit, les gens leur donnent le nom d'échec, échec ou blocage, parce qu'ils ne savent que faire, ils souffrent. Ils sont en face de beaucoup de barrières invisibles, des barrières spirituelles qu'ils doivent franchir. Mais on ne franchit que ces barrières lorsqu'on donne sa vie à Jésus et qu'on va à la délivrance. Beaucoup se réveillent. Tout ce qu'on sait au village. Ah, j'ai vu toi je n'ai pas vu toi d'araignée là. Mais voilà, je suis tombé dedans comme cela. Et puis ça y est sur mon visage. Les toits d'araignée, les voiles d'araignée. Donc, il y a ça, c'est une malédiction. C'est pas ça. Les barrières invisibles là, c'est pas ça. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas délivré? Puisque tu peux enlever ça de ton visage. Les barrières visibles, ce sont les péchés que tes parents ont commis contre Dieu en pratiquant l'idolâtrie. Quand ils adoraient les cimetières, ils adoraient un arbre, ils t'ont mis au monde dedans. Ils adoraient une eau, ils t'ont mis au monde dedans. Ils adoraient un mort, ils t'ont mis au monde dedans. Et puis toi-même tes propres péchés, écoutez-moi. Vous marchez et vous arrivez devant un trou, un gros trou. Vous vous arrêtez parce qu'il y a un gros trou.
Vous vous arrêtez parce qu'il y a un gros trou. Vous voyez clair, vous savez que c'est un gros trou, vous vous arrêtez. Et pendant que vous arrêtez, vous faites attention. Quelqu'un peut venir par derrière. Vous ne le savez pas. Et puis vous pousse. Et puis vous tombez dans le trou. Et vous souffrez dans ce trou. Beaucoup souffrent. Ils sont dans les trous, ils sont dans les péchés. Ils souffrent, ils ne savent pas comment s'en débarrasser. Beaucoup souffrent. Ils sont sous l'oppression des démons et des méchants. Pas parce que eux-mêmes ont voulu tomber dans ce trou. Ou bien ils ont commis eux-mêmes un péché. Non. Mais les péchés des parents. Les péchés des parents. Au point où les mêmes péchés qui liaient ton père, ce sont les mêmes péchés qui te poursuivent. La même misère, la même souffrance, la même pauvreté, la même maladie qu'elle avait, que tes parents avaient, c'est ça qui te suit. Pauvre que nous sommes, pauvre que tu es, pauvre que nous sommes, pauvre que tu es, tu ne sais comment faire. Qu'ai-je fait, oh Dieu? Mais à côté de cela aussi, toi-même tu peux voir le trou. Tu viens clongo, tu sais que c'est un trou. Tu hésites un peu. Tu dis, oh, ça fait rien, je vais goûter aujourd'hui seulement. Je vais goûter un peu aujourd'hui seulement. Quand tu goûtes net, tu tombes dans le trou du péché. Le trou, c'est le péché. Paf, le lien s'établit. Dans les deux cas, ce qui tranchera, c'est le feu de Dieu. Dans les deux cas, tu as besoin de délivrance. On dit Amen. Dans les deux cas, tu as besoin de délivrance. On dit Amen. Ecclésiaste 10, verset 8. Lévitique 20, verset 11 à 16. En parlant toujours des brèches. Et puis, 1 Corinthiens 6, verset 6 à 17. 1 Corinthiens 6, verset 6 à 17. Connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur